lui comme pour moi, c'est aussi la rentrée des classes. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, votre émission quotidienne sur Télé Nantes qui se déplace au gré de l'actualité. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Et aujourd'hui, on n'a pas dérogé au traditionnel marronnier. Nous sommes au collège Aristide Briand à Nantes pour vous faire vivre la rentrée des classes. Et pas n'importe quelle rentrée, c'est la rentrée des 6e. L'arrivée au collège, on le sait, c'est important. Ça peut être un peu stressant. On va vous faire vivre ça de l'intérieur. Derrière moi en ce moment, c'est l'appel. On va les suivre, les petits 6e. Alors Capucine, c'est ton entrée en 6e aujourd'hui. Dans quel état tu te trouves? J'ai un petit peu le stress, mais ça va aller, je pense. Tu as bien dormi quand même? Ah oui, oui. On t'a donné des conseils pour cette première journée au collège? Non. Des frères, des sœurs, maman, elle n'a rien dit? Ah non. Et pourquoi t'es stressée alors? Qu'est-ce qui te stresse? C'est parce que je viens d'emménager à Nantes, parce que je venais de Strasbourg, alors du coup, Tout est nouveau. c'est ça. La ville, le collège, tout. Voilà, Tu vas vite te faire des copains. j'espère. Et alors la maman, dans quel état elle est? Parce que c'est aussi dur pour les parents, la rentrée en 6e. Oui, j'ai comme l'impression que c'est souvent, comme c'est toujours le cas, là, plus difficile pour les parents. Mais quand je vois qu'elle a beaucoup de facilité d'aller vers les autres, c'est très rassurant. C'est aussi votre première rentrée en 6e finalement. Exactement. Donc on repense à soi-même et sa propre 6e, et ça c'est un stress aussi. Ça n'avait pas été trop traumatisant quand même? Pour moi, oui, c'était à 1h30 de bus, donc Capucine. c'était long. Nous sommes avec le papa de Omar Mokhtar qui est venu pour la rentrée de 6e de son fils. Alors comment ça s'est passé? Oui, c'est très bien passé parce que son grand frère il est déjà rentré l'année dernière, alors il est un peu prêt pour ça. Sinon, toujours, on est un peu début toujours, même si on a des enfants plus grands, toujours... Toujours un peu stressé? Exact, ouais. Sinon, c'est bien passé. Ouais, c'est l'accueil, apparemment, ils sont sympas. Donc Nawel, vous avez accompagné votre fille Naïla pour cette rentrée en 6e aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Écoutez, super bien, malgré qu'il y avait un gros stress ce matin. Donc tout le week-end, mais non, ça a été quand même. De votre part ou de la sienne, la boule au ventre là? Un peu des deux. Un peu des deux, parce qu'en tant que parents, on stresse pareil que nos enfants, mais voilà, il fallait juste se préparer psychologiquement et de dire, c'est juste on grandit et on passe au collège. Donc, C'est ça que vous lui avez dit pour la rassurer? exactement. On profite de la récré pour interroger Madame Viau, professeure principale de la classe de 6e C, professeure d'histoire géo. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis dans votre classe. Alors, quelles sont vos premières impressions là, de cette rentrée pour l'instant? Eh bien, une rentrée fort calme, Oui. fort tranquille. Bon, c'est habituel chez les 6e. Tout se passe plutôt bien le premier jour. Ils écoutent Oui, ils sont très sages, hein. attentivement. Voilà, ils font bien attention aux consignes. On verra au fur et à mesure de l'année comment ça va se traduire. Mais voilà, je ne suis pas inquiète. Quels sont les enjeux justement pour les 6e en ce premier jour? Alors, le plus difficile, c'est de s'habituer à avoir plusieurs professeurs. Ouais.
Évidemment. Tout à l'heure, quand j'ai demandé qui allait être leur interlocuteur, tout de suite, premier réflexe, la maîtresse. Ouais. Et j'ai dit, la maîtresse, elle est restée à l'école. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Et bon, après, ils ont compris. Ils avaient quand même vu déjà qu'il y avait beaucoup de personnes à leur service. Et ça a l'air de plutôt les rassurer. Des surveillants, une CPE. Ils ont besoin de s'acclimater. Ça va prendre quelques semaines. Ici, on retrouve jamais d'élèves perdus complètement pendant 3 semaines dans les couloirs. Errer dans les couloirs Non. à chercher sa salle, non, ça va? Non, c'est pas si grand. Et puis voilà, ça reste à taille humaine, Aristide Briand. Et vous aussi, vous avez vos petits rituels de rentrée? Oui. Ouais. Quoi, vos petits rituels à vous? Vous voulez dire pour préparer la rentrée? Ouais. Déjà, de préparer des plans de classe Oui, c'est ça, pour ne pas être surprise après. Alors, c'est vrai que ça peut sembler un petit peu dirigiste d'avoir le plan de classe. Et Parce en que même c'était temps, toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, vous saviez déjà. Hein. En même temps, ça facilite les choses pour que l'élève, il est question de bien l'accueillir, c'est vrai, mais aussi pour qu'il ne se sente pas non plus le roi du monde. On sait bien que quelques élèves qui se connaissent d'avance vont aller s'agglutiner bizarrement tout au fond de la classe et vont chercher un petit peu les problèmes. Là, ça déstabilise un petit peu ce genre de comportement et puis ça facilite les choses, voilà. Qu'est-ce qui change alors par rapport à l'année dernière, par rapport au CM2? C'est plus la même chose. Et il n'y a pas comme à l'école primaire des escaliers, des sols. Et toi, tu étais où à l'école avant? À Louise Michel, Alors, qu'est-ce qui change entre Louise Michel et ici? les professeurs et la grandeur du collège et la cantine. La cantine, il faut dire le self, je crois, en plus. Oui, Ouais. Donc, il y a ton papa qui t'a accompagné aujourd'hui. C'est bien qu'il soit là? Bah oui, après ça m'embêtait pas qu'ils viennent pas non plus. Mais... Ouais. Bon, voilà, papa, merci d'être venu. On a retrouvé Capucine, donc élève de 6e C. Quelles sont tes premières impressions sur cette rentrée en 6e? J'aime vraiment beaucoup cette nouvelle rentrée, surtout en 6e parce que ça change beaucoup. Et voilà, je suis contente, j'ai trouvé des amis. Ouais. C'est super cool. Bonjour Frédéric Dibon. Bonjour. Vous êtes le principal du collège Aristide Briand ici à Nantes, juste à côté de la place de la République. Merci de nous accueillir tout d'abord. Très volontiers. Il a été beaucoup question depuis ce matin de stress. Est-ce que le principal aussi, il ressent le stress de la rentrée? Certainement moins que les élèves et certainement moins que certains parents. Ouais, donc facile. Donc, puis professionnellement, on peut l'assurer, quoi. En préparant bien les choses, voilà. Donc pas trop de stress. Non, ça va, c'est pas la question principale. Alors quelles sont les caractéristiques de ce collège Aristide Briand? On a combien d'élèves, combien de profs? Alors c'est un collège, d'abord c'est le collège qui est le seul collège de l'île de Nantes et même le seul collège nantais du Sud-Loire. Voilà. Donc nous sommes insérés au milieu de cette île de Nantes. Nous avons 550 élèves. Voilà. Avec ce qui est frappant, c'est que depuis plusieurs années, une augmentation des effectifs. Bah oui, parce que ça n'aura échappé à personne. Voilà. Ça construit beaucoup sur l'île de Nantes. fait. Ça signifie des familles qui s'installent, des enfants aussi qui progressivement arrivent au collège. Vous arrivez à absorber cette démographie? On travaille avec le conseil départemental et la direction académique, justement, pour essayer de moduler ça pour les années prochaines, puisque nous ne pourrons plus, vous voyez les locaux ici, nous ne pourrons plus accueillir des classes supplémentaires. Donc c'est quelque chose qui est en cours avec des projets de modification de sectorisation. Voilà. Alors c'est un collège aussi où il y a beaucoup de diversité d'élèves, évidemment. Bon, c'est un petit peu une évidence de dire ça, mais il y a beaucoup de profils différents, parce qu'il y a beaucoup de sections différentes. Vous accueillez vraiment un public alors ce qu'on appelle multiple, plutôt des dispositifs. Alors d'abord, il y a la diversité, on va dire,
sociale normale qui correspond à celle de Nantes. Hein, voilà. Oui, puis d'un quartier de D'un centre-ville quartier aussi. qui est près du centre-ville, qui est un faubourg, qui recrute aussi bien sur le Sud-Loire, qui recrute sur des grands ensembles et sur du pavillonnaire. Donc on a cette grande diversité sociale qui est une vraie richesse. Et ensuite, nous avons un certain nombre de dispositifs spécifiques, comme d'autres établissements. Hein, c'est pas on n'est pas les autres. Nous accueillons donc des élèves en ULIS, qui sont des élèves avec des troubles des fonctions cognitives, qui sont inclus dans les classes, aussi dans ce dispositif. Nous accueillons des élèves allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas français, au sein d'un dispositif qui s'appelle UPE2A, une vingtaine depuis plusieurs années. Nous accueillons aussi des élèves non-voyants et malvoyants avec l'Institut des Hautes-Baudières. Nous accueillons des musiciens avec le conservatoire dans les classes aménagées, musique. Et nous accueillons les CHAM, les fameux CHAM, voilà, c'est ça, oui. Les musiciens. Et nous accueillons aussi une section internationale britannique avec en 6e une quinzaine d'élèves, soit qui sont d'origine anglo-saxonne, soit qui ont vécu longtemps dans un pays anglais, avec un programme spécifique. Vous avez prévu un accompagnement aussi particulier pour les 6e, on l'a vu, les parents qui peuvent rentrer dans la cour et même donc, dans la salle de classe. Voilà, on fait ça depuis plusieurs années. Hein. Les parents ont la possibilité d'accompagner leurs enfants toute la matinée en salle de classe, en récréation tout à l'heure et s'ils le souhaitent au moment du repas. Alors quel conseil vous donneriez là aux 6e qui arrivent au collège pour que ça se passe bien pour eux en 6e et au collège le gros enjeu pour les 6e, c'est l'organisation. Parce qu'effectivement, ils passent de un enseignant ou deux parfois à une dizaine. Voilà, ils circulent dans toutes les salles. Voilà, donc ça, c'est le vrai enjeu, c'est l'organisation avec les devoirs à prendre, le cahier de texte, etc. Cette année, donc, comme d'autres années, mais encore plus cette année, donc, on insiste sur les outils numériques. Les élèves ont accès au cahier de texte numérique, les parents aussi. Hein, voilà. Ça fait donc un outil supplémentaire. Ils ont plein de choses à prendre en charge pour eux-mêmes. C'est vraiment le gros enjeu, c'est l'organisation. S'il y a des petits manques, s'il y a des petites faiblesses en début de 6e, ils ont 4 ans de collège. Mais vraiment, l'enjeu du premier trimestre, c'est comment je range mon cartable, comment je prépare mes devoirs, est-ce que je les fais la veille ou est-ce que je les fais une semaine avant, comment je s'autonomise aussi un peu. Voilà, et ça, c'est le gros travail qui est fait avec les professeurs principaux, en particulier. Le conseil du principal Frédéric Dib, pour bien démarrer cette rentrée. L'organisation, c'est ça, et le reste vient derrière. Merci beaucoup. Merci encore, enfin vous. Merci. On a laissé nos petits 6e C poursuivre leur journée de rentrée. On sent qu'ils sont entre de bonnes mains pour passer une bonne scolarité. Ça nous a presque donné envie de retourner aussi sur les bancs de l'école. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Sur Place. Bonne soirée, à demain.